Et coucou tout le monde. Alors là, je vais vous faire une carte, je vais vous la présenter en deux versions. Donc ensemble, on va faire une version dorée et j'avais fait une version plus dans les verts juste avant que j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit, je vais la refaire et je vais la refaire en vidéo pour les filles. Alors, je vais vous expliquer, je sais, ça y est, en fait, c'est en faisant le montage de cette vidéo que j'ai compris pourquoi je préférais la version verte. Enfin, au-delà d'ailleurs que la couleur est très jolie, mais je sais pourquoi, je vous le dirai après. Donc j'ai choisi ce set de tampons, n'importe quel set de tampons avec un peu de feuillage ou de fleurs fait l'affaire. En fait là, j'avais vraiment la flemme de détourer, donc j'ai fait mon choix en fonction des tampons avec lesquels j'avais des dies. Voilà, tout simplement. Donc je me suis dit, attends, j'en ai plein, donc quitte à faire, je choisis un avec des dies, comme ça j'aurai pas besoin de détourer. Mais voilà, ça vous avez forcément avec vous. Donc je fais mes petites découpes dans ma machine. Donc souvent on me demande quelle est ma machine, c'est la Mademoiselle Toga, mais je vous l'ai déjà dit, elle ne se fait plus malheureusement, car j'en étais très contente, mais elle ne se fait plus. Et il n'y a plus du tout l'équivalent dans la marque, enfin voilà, elle n'existe plus. Donc vous ne la retrouverez pas et malheureusement je vous la conseille, mais beaucoup trop tard parce que, bon, moi ça fait au moins 5-6 ans peut-être que je l'ai, hein, donc voilà, et ça fait un petit moment maintenant. Mais voilà, donc je fais mon petit détourage, je fais les petites fleurs en 2 fois, et ensuite, eh bien, j'aquarelle ça. Donc moi, je suis pas du tout une pro de l'aquarelle, hein, comme je vous le dis souvent. Oui, alors d'ailleurs, avant d'aquareller les fleurs, je fais mon petit fond. Alors au début, j'ai commencé avec un plastique, comme je le fais quasiment tout le temps, parce que c'est une technique que j'adore. Mais je voulais un résultat que ça fasse pas des taches, en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé tomber le plastique, et j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu diffus. Alors c'est pas évident avec un pinceau de faire quelque chose de diffus parce que c'est très ciblé en fait là où on pose le pinceau. Donc ce que j'ai fait, ça va être un petit peu la même technique pour ma colorisation, c'est-à-dire que au centre un petit peu, je dépose beaucoup d'encre. Plus j'étire, plus je mets d'eau en fait sur mon pinceau. Ce qui fait que bon là en plus c'est un peu mouillé, mais ce qui fait que voilà, on a quelque chose qui fait relativement naturel, malgré que finalement ça a été fait au pinceau et c'est pas du tout une tache d'encre qui a été disposée. Donc pour ma colorisation c'est pareil, c'est-à-dire qu'au milieu de la fleur, c'est là où je mets le plus d'aquarelle, et en fait plus ça va, plus je mouille mon maillot et moins je mets de couleur pour étirer tout simplement tout ça, et que ça fasse un petit peu des effets d'ombrage, de dégradé, et que ce soit pas tout uni. Donc quand j'ai fait mon fond, en fait vous voyez, j'ai mis de la couleur sur 2 angles. Donc moi j'aime bien toujours, c'est diriger le regard, c'est-à-dire qu'on ne met pas de la couleur partout, on laisse des zones de blanc. Donc moi là j'ai choisi de mettre sur 2 angles, en haut, en bas. Et normalement en fait je mettais plus de couleur en haut parce que il y avait ma grosse fleur qui allait là, et il y avait juste un petit rappel en bas. Et je vous disais au tout début de la vidéo qu'il y avait une des cartes que je préférais, la première que j'ai faite, et bien tout simplement parce que j'ai fait une bêtise. C'est au moment du collage, j'ai pris mon fond comme ça sans faire attention du tout, et c'est-à-dire que le fond qui est beaucoup plus coloré, pigmenté, est en bas, et alors que c'est là où j'ai mis la plus petite fleur. Alors ça peut paraître pas grave, mais ce qui fait qu'on voit il y a beaucoup moins de blanc apparent sur le fond de carte, et ça crée un résultat qui est un petit peu plus brouillon en fait. Il y a moins de blanc, il y a plus de taches, il y a plus de pigments, et du coup c'est un petit peu chargé, on sait plus trop où donner de la tête, et ça crée cet effet brouillon. Alors c'est très... voilà, il faut vraiment faire très attention au montage de la carte pour s'apercevoir de ça. C'est juste une ambiance. Après, quand on regarde les deux, il y en a une que je préfère, et en fait, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Je sais pourquoi. Elle est beaucoup plus propre, on va dire. Enfin, non, c'est certainement pas le mot, mais vous verrez en voyant les deux, vous ferez bien attention, et vous comprendrez ce que je vous explique. Pour le sentiment, donc j'en ai colorié un, et ça voilà, je l'ai maté. Donc ça c'est une petite astuce que je vous donne, c'est tout bête mais je sais pas si on y pense souvent.
Quand vous voulez le mater et que vous n'avez pas exactement la couleur, bah, vous vous servez de la couleur que vous avez utilisée pour votre colorisation. Donc vous voyez, moi j'ai fait un rectangle, j'ai même pas fait attention du tout, hein, à l'arrache, mais comme voilà, c'est maté, il y a peut-être 2 mm qui dépassent, c'est pas grave du tout si c'est pas uniforme, bien au contraire même. Hein. Et voilà, du coup je suis sûre d'avoir quelque chose d'assorti, bien forcément, vu que c'est la même couleur. Donc vous voyez, c'est là où je fais ma boulette, l'angle en fait est en bas, là où je mets ma petite feuille, c'est là où j'ai beaucoup de couleurs, et là où je mets ma grosse feuille, c'est là où j'ai pas beaucoup de couleurs, ce qui fait que à la fin, on verra beaucoup plus de taches, beaucoup plus de pigmentation, et pour moi c'est trop diffus, trop chargé, ça va pas. Ça aurait été plus joli avec un petit peu plus de blanc, comme sur ma seconde carte. Et c'est seulement au montage, je me suis dit, mais mon fond, il est à l'envers, là, il y a un truc qui va pas. Et voilà. Donc, voilà, bah, petite erreur. C'est vrai que j'ai pris mon fond de carte, je n'ai même pas regardé, en fait. Donc vous voyez, même si on n'est pas sur des motifs de Noël, hein, parce qu'on n'est pas sur du sapin ou de la boule de neige, eh ben, je trouve que, bah, en plus, moi, mon aquarelle est métallisée, c'est une aquarelle que j'avais eue sur Amazon, bah, je trouve que ça s'y prête tout à fait pour une carte de vœux. Puis c'est vrai que là, on est dans la préparation des fêtes, donc on est envahi par les Pères Noël, tout ça, mais il faut penser que les cartes de vœux, on les envoie souvent après cette période-là, on les envoie au mois de janvier. Donc on est quand même plus dans le même mood, finalement le Père Noël, il est un petit peu dépassé à ce moment-là. Donc, enfin moi en tout cas ça me choque pas, et je suis sûre que ça me choquera encore moins au mois de janvier, au moment de l'envoyer. Donc je mate sur du doré, parce qu'on n'a jamais assez de doré dans la vie. Et là aussi, je crée un petit peu d'épaisseur avec le scotch 3D de chez Action pour créer un petit cadre. En fait, j'avais oublié, mais à la base, je voulais pas la mater en noir, et puis machinalement, je l'ai maté en noir. Donc, vous voyez, les habitudes, on la vie dure. Donc, je pose tout ça et je vous montre avec la seconde carte ce que ça donne. Alors, dites-moi, vous, du coup, laquelle vous préférez, si vous préférez la dorée qui est bien un petit peu plus brillante quand même. La verte aussi, hein, métallisée, mais ça, je sais pas, ça ressort moins à la caméra, je sais pas pourquoi. Voilà, donc si vous préférez la verte ou si vous préférez la dorée, là, vous voyez bien ce que je vous disais. La verte, elle est plus blanche dans le fond, et la dorée, on voit bah, ce grand triangle qui dépasse. Donc, dites-moi ce que vous en pensez et laquelle vous préférez. Allez, bah, je vous fais plein de bisous, merci de m'avoir regardé, et à bientôt. Bye bye.